27 janvier 2010, c'est l'anniversaire de mon père. 6 mois se sont écoulés depuis la fermeture de l'usine New Fabrice. Dans la novlangue que j'apprends chaque jour comme le reste du monde, on parle de flexibilité et variabilité des horaires, travail intérimaire, sous-traitance généralisée. Des milliers de nouveaux chômeurs débarquent sur les bancs de Pôle emploi, fraîchement restructurés pour s'adapter à la nouvelle donne du marché du travail. J'ai revu les désormais licenciés de New Fabrice régulièrement. Et en ce début d'année glaciale, je vais à l'enterrement de cette entreprise avec Mickey. Aujourd'hui, c'est la vente aux enchères de l'usine. Mickey recherche dans l'usine des modèles de plans de pièces pour les montrer aux formateurs de l'AFPA. Il a bien essayé de revenir à ses amours de jeunesse en se formant à l'aérographe, mais Pôle emploi lui a refusé cette voie. Là, vous voyez, c'est là, assemblage, répartiteur, machin, ça va pas me servir à grand chose, mais c'est un début. Il faut que je fasse valoir que je sais travailler. Alors donc, pour faire valoir que je sais travailler, il faut que je fasse une VAE, validation des acquis de l'entreprise. Tout ce que j'ai appris là, il faut que je le mette sur le papier. Mais j'ai besoin de certains documents que je vais exploiter à ma sauce pour faire ressortir le principal de tout ça, pour faire voir que je sais travailler. Et après, il va falloir que je mette tout ça en pratique sur des bécanes. On va le faire. Hein. Il y a une cinquantaine de mètres. 1500 millogrammes. Pardon 1000 frères, ça peut mieux que ça. Alors, 1000 € toute la série. 1000 € pour cet ensemble de rats. 1100, on dit. Il y a des Portugais, des Espagnols, d'après ce que j'ai entendu, Italiens, des petites boîtes des alentours. Là, ils sont en train de faire une vente aux enchères de toutes les bécanes qu'il y a. Ils vendent ça à une misère. Il y en a qui vont se graisser, comme d'hab. Puis le reste, ça va finir à la ferraille. Puis les locaux vont être vendus. Puis le pognon, ça va aller. C'est pour Nicolas, c'est pour son Noël. Noël 2010, pour payer des cadeaux à ses enfants. 79. Voilà, c'est la fin de la fin. C'est le bout du bout. Hein ? Voilà, c'est la fin de New Fabrice. J'ai été bien retourné par cette histoire. Dans mes recherches, je suis remonté à l'origine de la société fondée par les frères Fabrice. Tout a commencé lorsque les deux frères, Eugène et Quentin, débarquent d'Italie dans la petite ville de Châtellerault. Chaque soir à 18h, les sirènes de la manufacture d'armes de Châtellerault annoncent le départ et tous, ouvriers... Ils se font embaucher à la manufacture d'armes que l'on appelle la Manu. ...regagnent leur logis avec la satisfaction d'avoir fort bien rempli la mission qui leur était confiée. C'est l'usine qui a construit le fusil Lebel, 9 balles, 8 mm, capable à 100 mètres de traverser 3 corps humains sans perdre d'efficacité. Sur ordre des patrons qui ne comptent pas céder, 300 soldats l'utilisent pour la première fois dans la ville industrielle de Fourmies, dans le Nord. En ce 1er mai de cette année 1891, les ouvriers revendiquent la journée des 8 heures et la hausse des salaires. La manifestation se termine en boucherie sous les balles du nouveau fusil, qui deviendra tristement célèbre dans les tranchées de la guerre 14-18. La technologie prend une très grande place dans la vie moderne. Les grandes entreprises l'avaient compris depuis longtemps. En quelques années, les frères Fabrice deviennent les ouvriers d'élite. En 1947, forts de leur expérience, ils fondent leur propre atelier et s'installent à 2 pas de la Manu, rue des Loges. Au départ, c'est un petit atelier de mécanique qui fabriquait des arbres à cames de machines à coudre. Ils se développeront jusqu'à aller s'installer dans la nouvelle zone industrielle de la ville, la zone Nord.
Les quelques mètres carrés du début se transforment en une usine moderne, qui va employer jusqu'à 800 personnes au début des années 90. C'est à cette époque qu'Eugène et Quentin lèguent l'usine à leurs fils respectifs. Ce sera le début de la fin. Ils font les mauvais choix industriels au mauvais moment, comme celui de laisser tomber leurs multiples petits clients pour privilégier leurs deux principaux, Renault et Peugeot Citroën, les deux mastodontes de l'industrie automobile. Très vite, ils devront vendre l'entreprise familiale au groupe Euralcom. La société Fabrice se métamorphose et devient New Fabrice. Comme beaucoup de sociétés françaises, l'organisation de l'usine bascule d'une gestion à échelle familiale à une organisation internationale où la finance prédomine. Début 2008, le groupe Zen, un groupe italien, rachète pour 1 euro symbolique l'usine de Châtellerault. Il n'y a plus que 380 salariés. De nombreux plans sociaux se sont déjà succédés. Les New Fabrice, ces sous-traitants de l'industrie automobile, sont donc les enfants de la Manu, ses héritiers. La ville entière s'est bâtie autour de cette industrie des armes, comme ailleurs on a construit des villes autour du charbon ou encore du textile, érigeant des cités pour y concentrer la main-d'œuvre nécessaire à l'activité industrielle. Il n'y a pas une famille ici, y compris la mienne, qui n'ait un manuchard dans son entourage. L'usine mythique est devenue une icône de la ville. Mais aujourd'hui, lorsqu'on s'y balade, le bruit des machines et des ouvriers a laissé place à une toute autre mélodie. Voilà 1 an que l'histoire des Fabrice me poursuit. Que sont devenus Dominique, Benoît, Jacques, Alain, Mickey et Guy? Certains ont retrouvé du travail, d'autres sont encore en recherche ou en formation. Tous sont ressortis de cette histoire transformée. Leur vie a pris de nouvelles directions. De faire le paquet? J'ai pas eu le temps de faire le pop. On a bien dormi cette nuit? Oui, ça va. J'ai eu l'opportunité de faire un stage en assurance. Ça, c'était au mois de décembre. Et dès le 1er janvier, crac boum, comme on dit, sur le terrain. Bah, quand tu sors d'un milieu d'ouvriers et tu te lances dans le milieu des assurances, c'est vraiment différent. C'est pas rien de se lancer dans les assurances sans fixe, déjà d'une, et d'être commissionné que lorsqu'on fait des contrats. Mais à l'heure actuelle, c'est moyen, mais on arrive à survivre. Allez. Oui, ça va. Au revoir, plus. Au revoir, plus. Bye bye. Papa va s'en aller. Là maintenant, je suis heureux. Je fais ce que je veux. Je suis mon propre patron parce que j'ai créé mon auto-entreprise depuis maintenant depuis le 1er juillet. C'est rien que déjà au niveau des collègues, il y a une bonne ambiance quand même au niveau de l'équipe, du bureau. Les patrons, enfin les responsables, on ne les considère pas comme des patrons mais plus comme des amis parce que on les tue au lieu de vous. Tandis qu'à l'usine, c'était monsieur, voilà, on faisait quasiment du lèche-botte. Bonjour. Donc bien préciser qu'en tout cas que cette personne-là elle est déjà notre cliente chez nous.
et qu'on lui a fait faire des économies énormes. D'accord. Conseiller. Le rôle du conseil. Ça marche. On va faire ça. C'est énorme à l'heure actuelle. Moi, ça me motive. Rien que le fait de aider les personnes, ça me motive à travailler. Parce que quand on est en usine, peut-être personne. Hein. Tu es là, tu travailles, point final. Tu pointes, hop là, et tu vas travailler. Bonjour. C'était Pôle emploi qui m'a envoyé parce qu'ils avaient vu une offre d'emploi. Oui. Et eux, ils disent que vous avez peut-être des renseignements, non? Non, mais ça, c'est une vieille. C'est une vieille? C'est pas nous, on n'est pas concernés D'accord. par ce secteur, donc là, je suis désolée. Ah, d'accord, bah tant pis. Non, mais c'est pas grave, hein, ça peut arriver à tout le monde. Je suis fraiseur à la base. Je connais le tournage, mais bon, je suis venu me perfectionner sur certaines choses que j'avais oubliées ou que j'avais pas appris, quoi. J'ai aucun diplôme, moi. J'ai été recalé au CAP fraiseur, en théorie. Voilà. Alors donc j'ai pas de diplôme, alors donc je veux des diplômes pour voilà. Alors, l'expérience ça compte, mais bon, voilà. C'est un plus. C'est ce que je pense. Ah voilà, l'atelier mécanique. Voilà, tour numérique. Un vieux tour numérique, on va dire. 25 ans. Voilà. À partir de ça, il sort ça. Calculer ses cotes là, par rapport au plan de la pièce. 1056. Voilà. Je dis, moi, j'ai pas été à l'école depuis. Je suis sorti d'école, j'avais 18 ans, j'en ai 46, tu fais le calcul. Alors donc, voilà. On a besoin des mathématiques, quoi. Je suis une famille à nourrir. On va dire, entre parenthèses, il n'y a que ça que je sais faire. Alors donc, géomastique. Il n'y a pas de souci.
Guy Eyerman revient dans mon viseur. Délégué de la CGT, il a été le leader de la grève de 2009. Il y a passé ses jours et ses nuits. J'apprends par la presse un peu étonné qu'il a accepté d'être sur la liste de Ségolène Royal pour la campagne des élections régionales. Il est devenu élu du peuple. Ce qu'on travaille en ce moment avec la région, c'est sur le rachat du site. C'est Madame Royal, pendant sa campagne régionale, qui lors d'une visite sur le site, a donc annoncé comme quoi que la région postulerait pour le rachat du site, pour le refaire vivre. Soit faire venir des entreprises, soit faire de l'apprentissage. Donc pour l'instant, c'est vague. Bon, et toi, mon Jacques? Eh ben, ça va. Impeccable? Et toi? Bon, allez hop. Écoute, allez, en plus, c'est moi qui force. Tu t'en as pas quand même, hein? Ah, les bouteilles sont enlevées. Ah, il y a toujours les deux bécanes là-bas qui restaient, qu'on est venu avec Ségolène. Elles étaient encore là-bas. Je ne sais pas ce qu'ils vont en faire. Donc voilà. C'est un peu dur quand même de la revoir vide. Moi, la dernière fois que je l'ai vue, elle était encore pleine, c'était le jour de la vente aux enchères. Donc, la voir maintenant comme ça, ça fait quand même un drôle d'effet. On a de l'écho, on a tout, on s'entend parler. Ça manque, parce que ça réglait la vie, ça faisait un train-train. Là, ce train-train-là n'existe plus. Il faut s'en reconstruire un autre. C'est pas tous les jours évident. Il faut se dire, il faut se trouver pourquoi je me lève ce matin? Pourquoi je vais me coucher ce soir? Il y a des jours où on se pose la question. Mais c'est normal. Il faut reconstruire. Parce qu'il y a quand même des constructions. Il y a quand même de la casse. Ça, on perd un emploi. On perd son train-train. On perd beaucoup de choses quand même, mine de rien. C'est pas que l'emploi. Voilà. Collecteur. Voilà, c'est ce qu'on faisait. C'était du boulot de fou, quoi. La reconversion du site de l'usine est dans les tuyaux. Mickey, Jacques et Guy arpentent cet immense hangar vide. Ils continuent d'emprunter les allées de sécurité comme si les machines étaient encore là. Ils ne se sont pas vus depuis la vente aux enchères. Non, mais attends, il va emporter. Il y a un tiers des machines qui ont été à la casse. Un collègue qui était en train de regarder la machine sur laquelle il travaillait, c'était un tour. Et il y a un mec qui est venu le voir, il discutait avec lui, il demandait ce qu'il foutait là. Il dit j'étais ouvrier dans la boîte, machin, truc. Le gars il dit moi je rachète les bécanes pour les emmener en Inde et j'ai besoin de personnes pour former des hindous, des presse-boutons. Voilà. Alors si vous voulez me suivre, je vous donne mon numéro de téléphone, rappelez-moi, je vous emmène en Inde avec moi. Truc de dingue. Le mec il se baladait dans le monde entier. Toi, toutes les petites boîtes qui coulent, il ramassait partout. Lui. Son boulot. C'est son boulot. Du business. Ça m'a serré les tripes, quoi. Voilà, quoi. Ça m'a rendu à moitié malade. C'est tout. J'ai pas de cancer. Je touche du bois. Il y en a qui se provoquent des cancers, hein, parce que la boîte à coups, machin. On a encore de la chance, nous, entre parenthèses. Se dire que parmi tous les collègues, là, on n'a pas entendu de choses trop, c'est vrai. Il ne s'est pas trop passé de choses. Que les gens ne sont pas tombés en déprime, ou le mec qui flingue toute sa famille parce qu'il a perdu son boulot, tu vois. Rien d'en parler, ça me donne des frissons. Après, c'est pareil,
regardant cet espace totalement vide, je pense aujourd'hui plus que jamais que les Fabrice sont restés hommes debout. Ils ont mené un combat qui compte plus que son issue. Une petite victoire arrachée à un travail que l'on subit depuis trop longtemps. Une bataille d'hommes contre l'usine, cette grande broyeuse de vie. Derrière leur action, il y avait un désespoir, mais aussi une grande détermination à ne pas disparaître dans l'anonymat. Pour moi qui ne suis pas ouvrier, j'ai l'impression d'avoir été témoin d'un conflit local, mais inscrit dans la mondialisation, spectaculaire et médiatisé. Une bataille qui pouvait paraître dérisoire, et qui à mes yeux ressemble aujourd'hui à un nouvel épisode de la lutte des classes. Les épines, le sapin. On vient faire le sapin si tu veux que le Père Noël y passe. On va faire le sapin, Mel? Non? T'es sûr? Hein? Tu vas le mettre? Viens. Tu le mets là, là. Là, papa, il va travailler dans le bureau, d'accord? Non. Si. Faut qu'il travaille, papa, attends. Dis. À l'heure actuelle, donc, je travaille toujours avec le cabinet EBD Courtage, mais sûrement plus pour longtemps. Parce que malheureusement, ils me prennent pour un pigeon et pour un con, surtout. Et moi, ça, non, c'est ce que je veux pas. Parce qu'ils disent qu'ils sont une famille, mais en fait, non. C'est le profit, le profit, le profit. Je ne peux pas vivre de mon activité à l'heure actuelle. Parce que pas assez de rendez-vous, pas assez de contacts, pas assez de recommandations. Acédique. Voilà. Malheureusement, juillet prochain, il n'y en a plus. Donc c'est pour ça qu'il faut que je me trouve quelque chose d'autre d'intéressant pour... Même si je retourne en usine, étant donné que j'ai créé mon auto-entreprise, je peux travailler à côté. Ça me fait peur parce que je m'étais dit que jamais j'y retournerai. Mais vu la conjoncture actuelle, s'il y a moyen de récupérer un salaire à la fin du mois, c'est ce que je ferai. Parce que j'ai pas envie de perdre ce que j'ai à l'heure actuelle. Alors là, c'est... Dans le 52, Saint-Dizier, contrat de 6 mois déjà. Après, 26, Loriot sur Drôme, contrat d'intérim de 6 mois. Ouais, pareil, pas terrible. On va déménager pour 6 mois, c'est pas la peine. Magasinière. On peut préparer les commandes ou décharger les camions, accueillir les fournisseurs, contrôler les stocks, ranger le parc. Tout en respectant les règles de sécurité. Bah, toujours. Après, quand tu es là-bas, ils disent d'aller plus vite. Vous travaillez dans les conditions de grand froid. Moi, ah bah ça c'est dans le froid, ça. Embauche suite à une période d'activité concluante. Bon, allez, on va repasser. Au total, la loi de finances prévoit un déficit en réduction de plus de 60 milliards d'euros par rapport à 2010. Mais seule une partie résiduelle de ce montant résulte de la décision du gouvernement. 1,7 milliard d'euros de mesures nouvelles en recettes et des dépenses en progression contenues à 4,5 milliards,
Pour le reste, l'amélioration du solde est surtout constatée. Constat de la non-reconduction des investissements d'avenir, 35 milliards. Constat de recettes supplémentaires liées à la meilleure croissance. Constat de la baisse annoncée du coût de la réforme de la taxe professionnelle. Targique. De Toulouse, bien, Targé. C'est quoi? Mais la commission mixte paritaire a fait en sorte qu'on accès à ce dispositif. M'intéresse pas trop ça. Et on a remonté le crédit d'impôt. Non. Moi, nettoyer le chantier, non, ça m'intéresse pas trop. À 30%. Non. Non, de toute manière, je préfère Caris ou encore l'usinage comme vous m'avez proposé, mais bon, la boîte tout à l'heure était pas terrible. Mais autrement, moi, je suis plus pour l'usinage, je vais nettoyer le chantier, je connais pas trop, alors. Ce nouveau statut qui nous... Ouais, ok, d'accord. Merci, au revoir. Pour l'instant, moi, j'ai pas retrouvé d'emploi. J'ai suivi deux formations, mais qui ont abouti à aucun emploi. J'ai fait plusieurs demandes. J'ai même été plusieurs fois, j'ai pas reçu de réponse à toutes ces demandes. J'ai rien retrouvé depuis que j'ai été licencié de l'entreprise, depuis la fermeture. Bon, le CTP m'a rien apporté au niveau professionnel, excepté que ça m'a permis quand même qu'il me paye une formation pizzaiolo. Là, sachant personnellement, il n'y a pas beaucoup de... Je ne pense pas que dans le coin, ou alors il faut que j'aille assez loin. Quoique, il y a beaucoup de patrons d'entreprises qui vont vouloir des Yerman dans leur mur. Donc j'ai dit, il faut absolument que je fasse quelque chose de moi-même. Moi, en tant qu'ouvrier, je sais très bien que dans 3 ans, peut-être qu'on va me redemander de continuer. Après, je verrai si j'accepte ou si je refuse. Mais ça peut s'arrêter. Si dans 3 ans, aux prochaines élections, on ne propose pas d'autres mandats, j'ai rien. Donc voilà, donc je me lance sur un fonds de commerce. Là. Donc là, je suis je suis en train de travailler sur la prise de l'olivier, là où on est aujourd'hui. Donc voilà, donc ça avance, mais ça avance, mais ça n'avance pas aussi. C'est un peu comme la politique, ça avance, mais ça avance pas aussi vite qu'on voudrait que ça avance. Ça n'avance pas aussi vite qu'on voudrait, et pourtant ça continue d'avancer. Pas simple quand on a l'impression de revenir en arrière. L'usine est un aimant. C'est dur de s'en détacher. Pour Benoît, Dominique ou Guy, le chemin de la reconstruction se fait doucement. Parfois dans la douleur. Alors on se prend à rêver à une autre vie, à un avenir meilleur. On s'accroche. En cet hiver 2010, une boucle est bouclée. Voilà plus d'1 an que Guy travaille sur le dossier de la reconversion de l'usine New Fabrice. Et aujourd'hui, c'est la concrétisation. Le site vient d'être racheté par la région et la ville. Ils ont créé une société publique locale, à base de capitaux publics, où les anciens salariés de New Fabrice et d'Isoroy sont présents au sein d'un conseil d'orientation. Le projet est d'attirer des sociétés à échelle humaine, orientées dans les secteurs de l'écologie et de l'innovation, selon les concepts à la mode de croissance verte et de développement durable. Une tentative assez inédite de reprendre un peu la main sur le sacro-saint marché. Mais pour le moment, notre vieux monde continue de tourner tant bien que mal. Les logiques industrielles continuent d'être aiguisées, optimisées et toujours plus complexes, pour faire comme si tout allait pouvoir continuer sans jamais s'arrêter.
Dans son nouveau travail, Guy, l'élu régional, a créé une cellule de veille destinée à aider les entreprises en difficulté. Ce jour-là, il va à la SNECMA, spécialisée dans l'aéronautique civile et militaire, une grosse société dont l'État est encore actionnaire à plus de 40%. L'une des rares de Châtellerault qui se porte bien. Pourtant, les salariés sont inquiets, car la direction a décroché une énorme subvention de près d'1 million d'euros pour embaucher un peu plus de 100 personnes. À ce jour, aucun emploi n'a été fait. Si j'ai bien compris, dans les 2-3 ans, il va y avoir pas mal de départs. Daniel Barillot, directeur général adjoint de la région, en charge notamment du développement économique. Donc Cyril Sibert, conseiller régional et conseiller municipal d'opposition. Guy Yamin, conseiller régional, chargé de l'habitation écologique et sociale, de l'emploi. Donc c'est pour ça que je souhaitais qu'il y ait des personnes des services pour voir comment on peut avancer nous, au niveau de la région, soit l'embauche, bien entendu, de ces 100-400 emplois, ou soit alors dans ce cas de remboursement du pognon qu'ils ont reçu. Mais c'est peut-être encore un peu tôt, mais il faudra peut-être à un moment donné songer à saisir la Cour des comptes pour savoir ce qui est devenu, les alerter sur le fait qu'il y a de l'argent qui a été donné à Safran là-dessus et qu'on n'est pas sûr que le résultat soit celui qui était escompté. On est dans un contexte économique et l'aéronautique qui est très favorable pour les plusieurs décennies qui arrivent. On a des carnets de commandes qui sont pleins. On a du travail, des prévisions de travail par-dessus la tête. Ici, sur le site de Châtellerault, on a difficulté à faire le travail que l'on a. On appelle les salariés à faire des heures supplémentaires obligatoires. C'est 5 heures par semaine. Donc voilà, derrière, bien sûr, se pose la question de la politique de Safran, SNECMA et Safran en général, qui est à la délocalisation à foison. On part sur des pays à bas coût, zone dollar, on part sur pas mal de choses. Ils sont même arrivés, une entreprise comme la SNECMA est même arrivée à donner des subventions à nos sous-traitants pour qu'ils délocalisent. Alexandre, merci d'être venu. Très bien. Non, allez, Cyril, ouais. Merci. Le lendemain, je retrouve Alain, l'un des plus anciens salariés Fabrice, au pied de la main jaune. Une œuvre d'art sortie de terre comme par magie, en même temps que l'usine Fabrice fermait. Pour les patrons du Châtelleraudais, les commanditaires, c'est un hommage aux ouvriers de l'industrie automobile, les petites mains. Je ne sais plus combien ils sont dans l'entreprise. La Valeo, c'est quand même la société la plus importante, je pense, derrière la SNECMA au niveau nombre d'employés. Après 35 ans dans la zone industrielle nord, Alain connaît bien les entreprises du secteur qu'il a vu se faire et se défaire. Ce jour-là, il m'emmène chez Isoroy, qui a fermé en même temps que New Fabrice, après avoir été racheté par un groupe portugais. Les salariés ont tous été licenciés sur le champ, sauf quelques survivants qui attendent leur tour, cantonnés dans le petit local du comité d'entreprise. Manuel est l'un d'entre eux. Le reste de l'usine leur est désormais interdit par des vigiles. Bienvenue dans la maison. Une belle maison. Ce qu'il en reste. Voilà où c'est qu'on est depuis déjà 1 an et demi. Voilà, il pleut dedans. Voilà, c'était tout neuf, il pleut dedans, les prix sont arrachés et tout. Alors on n'a pas de patron, on n'a rien du tout. On n'a personne, on est abandonné, quoi. C'est le marchand qui est là. Ouais, we have a copy on the extract. I'm come from Turkey, and we give material for the Turkey, transport for Turkey, and we don't have sponsored Sangla cricket.
les jours pareil. J'arrive au boulot et ça me tombe dessus comme une vague de désespoir, comme un suicide, comme une petite mort, comme la brûlure de la balle sur la tempe. On fait avec, mais on ne s'habitue pas. On en arrive même à souhaiter que la boîte ferme. Oui, qu'elle délocalise, qu'elle restructure, qu'elle augmente sa productivité, qu'elle baisse ses coûts fixes. Arrêtez quoi. Qu'il n'y ait plus de travail, qu'on soit libre. Libre, mais avec d'autres soucis. C'est Jean-Pierre Levaret qui écrit ces quelques lignes dans son bouquin Putain d'usine. Il a été contacté par Guy Eyerman qui travaille sur un livre sur la lutte des New Fabrice. Voilà 30 ans que Jean-Pierre Levaret embauche chaque jour comme ouvrier, dans une unité chimique du groupe Total à Rouen. Il s'est mis à écrire pour encaisser l'usine, un jour où il a vu 2 collègues mourir devant lui. Une manière de s'évader du monde de l'usine qu'il décrit dans ses pages, où exploitation quotidienne du travail rime avec aliénation. Ce qui m'a semblé bizarre à cette époque-là, c'est que des gens se battaient non pas pour que la boîte continue à tourner, mais pour avoir une grosse prime de licenciement. Et donc ça pose question par rapport au travail, par rapport à l'industrie. Ça veut dire soit les gens ils disent bon c'est cuit, les patrons s'en vont, donc on prend le fric qui vient et puis on fera autre chose. Ou alors c'est par rapport au travail carrément, c'est qu'on ne veut plus entendre parler de ces boîtes où on en a chié pendant tant d'années, quoi. L'industrie, elle est toujours archi présente, si ce n'est qu'elle délocalise. Nous, on est un pays qui était industriel depuis la fin du 19e siècle, Et puis là, les patrons, ils sont arrivés au bout, les machines sont vieilles, les ouvriers sont chers, donc ils vont construire des nouvelles unités ailleurs, là où les ouvriers ne sont pas encore coûtent rien, quoi. Puis en plus, vraiment, on a un gouvernement qui agit comme nos patrons, quoi. Ils n'aiment pas le peuple, quoi, ça se voit, comme nos patrons qui nous détestent. Je dis pas que c'était mieux avant quand ils étaient paternalistes, hein, mais là vraiment ils peuvent pas nous voir. C'est classe contre classe, il n'y a pas à tortiller. Puis nous on n'est pas assez méchants, donc ils savent qu'ils vont nous mater quoi, pour l'instant. Mais en même temps quand tu vois que ça commence à rouspéter en Chine ou dans d'autres pays, c'est que ça va être compliqué. D'ici quelques années je pense que les industriels vont relocaliser ici parce qu'il y aura les problèmes de transport, donc il faudra que les prolos soient moins chers. C'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire en baissant les coûts, quoi. C'est-à-dire en attaquant la sécu, la retraite, les salaires bientôt. Ce qui se passe en Argentine, où il y a 350 entreprises récupérées et qui sont sur des modes coopératives ou autogérés, c'est quand même assez intéressant. C'est des petites boîtes ou des moyennes boîtes qui se sont mises à travailler sans patron dans la majorité des cas, quoi. Enfin, elles ne sont pas toutes des super exemples d'autogestion, mais il y a des choses bien qui s'y passent, quoi. Alors peut-être que nous, on fera ça, je ne sais pas. New Fabrice aurait peut-être pu être une petite boîte autogérée, je ne sais pas. La solution serait de réfléchir à ce qu'on voudrait, mais on n'a pas le temps de réfléchir. On ne prend pas le temps. Mais après, c'est un autre vaste débat. Autogérer nos vies, la cité, comme le travail, comme tout le reste, quoi. Moi, ça me plaît bien, quoi, comme perspective, quoi. C'est en faisant qu'on y arrivera, quoi. Des milliers de possibles sont à nos portes pour changer le monde. Les directions sont multiples, mais nous continuons de tourner sans répit. L'icône de la ville de Châtellerault, qui était la manufacture d'armes, a été détrônée par la main jaune, haute de 24 mètres. Quand vous passerez sur la route de vos vacances sur l'autoroute A10 à proximité de Châtellerault Nord,
vous saurez désormais ce qui s'est passé ici. Je fais très souvent le tour de ce rond-point qui était il n'y a pas si longtemps planté d'un bois de bouleau et fleuri de jonquilles sauvages, remplacé aujourd'hui par 2000 tonnes de béton concassé et recyclé, issus de la démolition d'immeubles HLM de la plaine d'Ozon. Un internaute a posé sur la toile un poème. La main jaune saigne en goût de voiture que ne produisent plus les usines désertes. Après l'histoire que je viens de vivre avec les New Fabrice, ce rond-point m'apparaît aujourd'hui comme un monument aux morts, une stèle. Est-ce la main du cadavre du prolétariat enterré sous les ruines des cités? Ou est-ce le totem célébrant la main invisible du marché qui broie les hommes? Que peut-il sortir de bon de l'œuf logé au creux de cette main? Quelle nouvelle voiture? Une voiture du futur. Cette voiture qui continue de nous faire rêver, objet de désir de notre époque qu'on associe encore à la liberté malgré ce que nous savons aujourd'hui du monde, malgré ce que nous savons de la pollution qu'elle engendre, mais aussi plus profondément de ce qu'elle représente en tant qu'objet de vitesse. L'ère de la vitesse, c'est aussi l'ère du consulting, du management, l'ère du jetable. C'est le règne de la flexibilité globalisée. C'est ce que vivent Guy, Mickey, Benoît, Jacques, Dominique et Alain, qui se retrouvent intérimaires après 20 ans de boîte, comme des milliers d'autres en France, mais aussi partout en Europe. Dernier des Mohicans face à une machine qu'ils ont contribué à faire fonctionner, et qui n'aurait plus besoin d'eux. La crise financière a permis à l'industrie d'effectuer une grande purge dans le monde ouvrier. Je me souviens de ces salariés de l'usine Dacia Renault en Pologne, montrant aux caméras leur fiche de paye de la taille d'un ticket de caisse de supermarché. C'est la fin du salariat tel qu'on le connaissait. Partout les conventions collectives volent en éclats. L'offensive est totale et touche tous les secteurs. Une offensive sans précédent. La roue tourne. Il faut continuer d'augmenter la rentabilité du capital. Il faut satisfaire la bourse et les actionnaires. Il faut continuer de donner les moyens aux gens de consommer. Il faut continuer à travailler pour acheter une voiture à crédit pour aller travailler. Il faut continuer pour acheter un pavillon, continuer pour acheter une télé. Continuer à tourner pour nourrir la bête sous peine d'explosion du système. Mais pour encore combien de temps ?